Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo sur sur la chaîne Le Palais d'Alice. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour le reveal du chapitre 3. Donc attention, alerte spoiler, pour ceux qui souhaitent collectionner et ne pas se faire spoiler les cartes avant la sortie du chapitre, je vous invite à quitter cette vidéo dès à présent. Pour les autres, que savons-nous aujourd'hui de ce nouveau chapitre? Donc déjà, le nom, les terres d'encre. Nous avons aussi un nouveau type de carte qui fait son apparition, donc les cartes location. Aujourd'hui, nous allons les appeler les lieux en français, à savoir que c'est entre guillemets, de toute manière, pour les traductions et tout ça, j'ai bien mis entre guillemets, car Ravensburger n'a pas communiqué sur le nom en français de ces nouvelles cartes. Donc nous attendons toujours de savoir s'ils vont les appeler les lieux, les emplacements, enfin on sait pas, donc voilà. Donc ici, nous avons Montagne interdite, le château de Maléfique, qui est une carte améthyste. Donc nous reviendrons un peu plus en détail pour cette carte dans la suite de la vidéo. Nous allons voir donc les prochaines cartes, les cartes personnages que nous connaissons à l'heure d'aujourd'hui. Donc nous avons Porcinet, qui est une carte ambre, avec un coût de 2, ancrable, une volonté de 2, une force de 2, qui est un personnage Dreamborn, héros, pirate, capitaine, qui l'or pour 1. Qu'en est-il de son effet? Hey, je suis le capitaine. Tant que vous avez 2 autres personnages ou plus en jeu, ce personnage gagne plus 2 de l'or. Donc il peut monter jusqu'à 3 de l'or par sa propre capacité. Nous avons aussi Mini, donc qui est une carte acier, coûtant 1, ancrable, Dreamboard, héros, avec une volonté de 3 et une force de 0. Qui va pouvoir l'aurer pour 1. Par rapport à sa capacité, nous avons aussi des capacités qui apparaissent en lien avec les lieux. Donc voyage. Tant que ce personnage est dans un lieu, il obtient plus 2 de force. Nous avons pour la dernière carte Peter Pan, donc qui est un personnage émeraude, d'un coup de 4, ancrable, avec une force et une volonté de 3. Dreamborn, héros, qui l'or pour 1. Donc, qu'en est-il de sa capacité? Je suis venu écouter des histoires. Une fois par tour, lorsque ce personnage lorsque ce personnage se déplace vers un lieu, gagnez le lore égal à celui de ce lieu. Donc, nous allons revenir sur les lieux. Donc, voilà. Que savons-nous aujourd'hui sur les lieux? Donc, à savoir que c'est les lieux ont un coût, forcément. Donc ici, nous voyons qu'il y a un coût de 2 pour pouvoir jouer cette carte. Il a une volonté aussi de 6, mais il n'a pas de force. Et le nouveau symbole que vous pouvez voir donc, sur la gauche est le coût en encre pour envoyer un personnage dans un lieu. Donc nous allons voir quelques petites spécificités par rapport à cette carte. Donc à savoir que par exemple un personnage comme Gaston qui a combattant devra venir défier le lieu. Pourquoi? Parce que c'est bien marqué, ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure et doit défier à chaque tour s'il le peut. Donc c'est bien marqué qu'il doit défier à chaque tour. Et vu que les lieux peuvent être défiés, vous allez devoir défier le lieu. Ça aurait été marqué, il doit défier un personnage à chaque tour, vous auriez très bien pu ne pas utiliser sa capacité. Là, malheureusement, c'est les règles. Si il y a, donc si par exemple il n'y a plus de personnage sur votre board et qu'il y a un lieu, bah, Gaston lui sera obligé de venir attaquer le lieu. Il n'aura pas le choix. Qu'en est-il maintenant pour les soins, par exemple? Là, on va prendre l'exemple de réponse. Lorsque vous jouez ce personnage, retirez jusqu'à 3 jetons de hommage de l'un de vos personnages.
Donc là, vous ne pourrez pas soigner un lieu grâce à la capacité de réponse, parce que c'est bien précisé qu'il faut que ça soit un personnage. Donc retirez les jetons dommages de l'un de vos personnages. Et là, vu que c'est un lieu, vous ne pourrez pas retirer des capacités, enfin des jetons dommages de votre lieu. Donc, comme nous avons pu le voir avec le nouveau logo, vous allez pouvoir mettre des personnages dans les lieux. Donc, comme on a pu le voir, hop, je vais mettre là, avec par exemple Mini, qui est ici. On va réduire un peu la carte. Voilà, hop. Donc, comme nous pouvons le voir avec Mini, si je veux mettre Mini pour déclencher sa capacité qui va me permettre de pouvoir avoir plus de force, il va falloir que je l'envoie dans le lieu. Donc, je vais jouer Mini pour un d'encre et je vais réutiliser un d'encre pour pouvoir l'envoyer dans le lieu. Donc là, sa capacité se déclenche et ça devient une 2-3. Donc 2 de force, 3 de volonté. Maintenant, à savoir, que se passe-t-il par exemple si votre adversaire vous fait une soyez prête? C'est marqué bannissez tous les personnages. Donc même un personnage, par exemple la mini qui est dans le lieu, elle va se retrouver bannie. Par contre le lieu, vu que c'est bien précisé, bannissez tous les personnages, le lieu lui restera en jeu. Maintenant, imaginons que c'est le sens contraire, que le lieu a été défié et qu'il vient à être supprimé. Enfin, désolé, qui vient à être banni. Donc, nous bannissons le lieu. Qu'advient-il de Mini? Mini va tout simplement revenir en jeu. Bon, par contre, elle perdra les plus de force, mais elle retournera sur le borne. Elle ne sera pas détruite. Maintenant, par rapport au lieu. Nous vous préconisons aussi, par exemple, on va prendre Porcinet qui est en jeu aussi. Voilà, nous mettons Porcinet en jeu. Et là, par exemple, j'ai Porcinet qui est en jeu et j'ai Mini qui est en jeu. Par exemple, je joue à ce tour-ci, je viens à jouer le lieu, hop, il apparaît, je vais envoyer Mini dedans. Donc je vais payer un d'encre pour pouvoir envoyer Mini dans le lieu. Le problème, c'est que je vais pas laisser Mini là. Parce que sinon, après, pour savoir les personnages qui sont dans les lieux et les personnages qui n'y sont pas, ça va pas être clair et ça va pas être clair non plus pour votre adversaire. Donc, nous préconisons de mettre les personnages en dessous du lieu. Enfin, la personne qui a fait le reveal et qui a expliqué le- les lieux nous préconise de mettre les cartes en dessous. Comme ça, au moins, on distingue bien que là, Porcinet, lui, est en jeu sur le borne, mais qu'il n'est pas rattaché au lieu. Maintenant, à savoir que un personnage, une fois qu'il est dans un lieu, il ne peut pas en sortir. Par contre, si vous avez deux lieux sur votre borne, il peut très bien se déplacer d'un lieu à un autre. Prenons par exemple Peter Pan. Si j'ai Peter Pan, que je l'envoie donc par exemple ici, rappelons-nous de sa capacité qui nous dit, attendez, hop, voilà, qui nous dit, une fois par tour, lorsque ce personnage se déplace vers un lieu, gagnez le lore égal à celui de ce lieu. Lui, ça va être intéressant de pouvoir le faire voyager entre les lieux, puisqu'à chaque fois, il va gagner donc le lore égal à celui du lieu. Donc, par exemple, enfin, après, à savoir que, par exemple, là, si je n'ai que le château de Maléfique, euh, vu qu'il est déjà arrivé sur le lieu, donc là il va être à 2 de l'or, mais si je n'ai pas d'autre lieu, il restera à 2 de l'or, c'est une fois par tour. Euh, Après, à savoir que s'il va pouvoir se déplacer vers un autre lieu pour pouvoir gagner donc le lore du nouveau lieu. Du coup, euh, donc les lieux.
peuvent bien être défiés parce qu'ils ont de la volonté, mais eux ne peuvent pas défier parce qu'ils n'ont pas de force, et un personnage qui va défier un lieu ne va pas prendre de dommages non plus, parce que vu que le lieu n'a pas de force. À savoir que pareil, ils ont décidé de mettre la carte donc à l'horizontale parce que c'est une carte qui est considérée comme étant tout le temps épuisée. Donc la carte sera toujours en position épuisée. C'est pour ça qu'ils ont décidé de l'imprimer à l'horizontale. Pareil, par rapport au lore présent sur le lieu, comment ça se passe? Eh ben, à chaque début de votre tour, avant la pioche, vous allez gagner les lores de vos lieux. Donc là, vous gagnerez un de l'or au début de votre tour. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah oui, si jamais j'ai un personnage qui est épuisé dans un lieu, est-ce que mon adversaire a le droit de venir défier un personnage dans mon lieu? Et il a tout à fait le droit de venir défier un personnage qui est dans un de vos lieux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez le droit aussi de partir à l'aventure avec un de vos personnages qui est dans un lieu et utiliser les capacités aussi. Donc, vous pouvez très bien utiliser les capacités. Par exemple, reprenons l'exemple de Porcinet. Euh, Si j'ai Porcinet, qu'il est dans un lieu, on va le mettre comme ça, je peux très bien utiliser, enfin, sa capacité se déclenche quand même. Il n'y a pas de souci. Si je mets réponse, par exemple, dans le lieu, pareil, sa capacité se déclenche, il n'y a pas de souci. Je pense que nous avons fait plus ou moins le tour donc de cette nouvelle carte par rapport au lieu. Juste un petit détail à savoir, elle est considérée comme toutes les autres cartes. Donc 4 exemplaires maximum dans un deck. Et faire bien attention aussi à la couleur donc de votre deck. Si vous jouez par exemple un améthyste rubis, vous pourrez mettre que des lieux améthyste ou des lieux rubis. Vu que pour des tournois ou des matchs construits, enfin des matchs normaux, le maximum est 2 encres. Après, sur les tournois ou matchs spécifiques où vous avez le droit à plusieurs encres, vous pourrez en mettre plusieurs, mais sur le format classique, savoir que c'est limité à 2 encres, donc il faudra bien faire attention. Vous ne pourrez pas, par exemple, sur un améthyste rubis, mettre un lieu saphir, par exemple. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si ça nécessite une vidéo un peu longue, la réponse sera donnée sur Facebook, sur YouTube, désolé. Si la réponse est un peu plus courte, je vous ferai la réponse sur la chaîne TikTok de Le Palais d'Alice. Donc je vous mets tout ça en description. À savoir que pareil pour la chaîne TikTok, ce sera vraiment des petites vidéos maintenant que je ferai, donc ouverture d'un booster, des petites vidéos de moins d'une minute sur par exemple des questions de rolling et tout ça, et tout ce qui sera plus d'une minute viendra sur la chaîne YouTube. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce en bas, ça me montrera que vous n'avez pas aimé et puis que j'essaierai de m'améliorer par la suite. Abonnez-vous aussi pour ne louper aucune autre vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.